Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une analyse des plus complètes possibles sur FNAF Help Wanted 2. Lore et théorie au rendez-vous donc. Et s'il vous plaît, si quelque chose ne vous plaît pas, privilégiez la courtoisie aux insultes. Bref, dans tous les cas, nous voilà partis pour le lore de Help Wanted 2. Le jeu est simple. Les meilleurs le sont toujours. Oui, j'aime ça. Bref, le jeu débute avec notre arrivée à nous, joueurs, dans Help Wanted 2. Nous allons devoir compléter une série d'une quarantaine de mini-jeux, que voici donc, dans les détails. Donc une vingtaine principalement, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de jeux qui sont rejouables de différentes façons comme vous le voyez, dont une en retirant le casque de réalité virtuelle, qui a le design de vanille. Ce qui en fait au total une vingtaine réellement différents, même s'il y a du coup toujours des petites nuances sur cette quarantaine. Une fois tout ce beau travail terminé, vous vient l'accomplissement d'un acte. Nous allons en effet des bonus. Des statues, des mascottes, des objets, mais aussi et surtout un Power Rangers FNAF. Une fois que tout est terminé, ce dernier est complété, laisse apparaître Glitch Trap. Ce game over, à la manière de celui de Sister Location avec Funtime Foxy, n'est pas un game over. C'est un game over voulu dans le scénario, car oui, nous nous réveillons. Et... Take a mask. Take a mask. Je vais maintenant, juste pour, j'allais dire le lore, mais c'est plus une gimmick parodique, plus pour juste le fanservice, vous énumérer les différents animatroniques que nous retrouvons dans le jeu. Je parle bien d'animatroniques, pas de carton, et pas de pseudo-personnages. Enfin, si, du coup, il y a des pseudo-personnages, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à Five Nights at Freddy's, premier du nom, il y a le fameux, l'iconique Monsieur Cupcake, aka Carl. Dans Sister Location, oui, on passe directement à celui-là, parce que, voilà. Il y a Circus Baby, Ballora, Funtime Freddy et son petit copain Bonbon, Funtime Foxy, Bidibab, putain, Minirina, Bonnette et Yendo. Mais d'ailleurs, ces derniers sont enfin canonisés, puisqu'ils n'étaient pas canons dans Sister Location. Et hors erreur de ma part, c'est la première fois qu'on les revoit depuis. Pour ce qui est de Pizzeria Simulator, il y a LP, Scrap Baby, Lefty, Pig Patch, Funtime Chica, et puis le fameux Funtime Mr. Cupcake, donc Funtime Carl pour les intimes, Candy Canette que nous retrouvons encore une fois, et puis les différents vendeurs, donc Gumball, Sweeten Handle, Free Punch Clone, Lemonade Clone, merci de l'anglais, Help Wanted donc avec les Plush Babies, ces petites merdes, le fameux Dreadbeer, Glitch Trap et Captain Foxy. Parce que oui, même si Foxy vient de FNAF 1, son design en tant que Captain Foxy nous vient vraiment de Help Wanted. Pour ce qui est de Security Breach avec presque tout le monde, Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Chatride Chica, Roxanne Wolf, Chatride Roxy, Roxanne Wolf, Roxanne, elle a beaucoup trop de noms. Bref, le Daycare Attendant, donc Sun si vous préférez, mais je préfère Daycare Attendant, c'est beaucoup plus rapide et difficile à dire, donc bon bref, sa version Ruined, Jacob Boone, un nouvel animatronique, les Staffbots,
avec le Worker, le Nightmare, le Masque et le Head Chef. Le Masque. Et oui. Le DJ Music Man et sa version Ruined, et puis aussi les petites merdes là, les mini Music Man, le Glamrock Skeleton avec son variant VR, Vanille, Glamrock Bonnie en version défoncée, et puis aussi nous avons l'absence de Monty. Voilà, il fallait noter que pour une fois, il y a Bonnie et pas Monty, alors que bon, ce dernier l'a détruit. Pourtant il est présent dans les fichiers du jeu. Ouais. Et enfin dans les nouveaux personnages, nous avons Mystic Hippo et Carney, ainsi que son variant brûlé. Mais bon, c'est un peu comme le Masquebot, une statue. Au sein des jeux, on peut remarquer une forte présence de la marionnette ainsi que de Circus Baby. De par des symboles physiques, on reviendra beaucoup plus tard sur Baby, je préfère attendre la vidéo des 10 ans pour creuser cet aspect car il relie plus les autres jeux. Et là on parle surtout de Help Wanted 2. Bon, certes de ses apports, mais... Bon, gardez ça en tête, Baby est à part du lot. Hein, et contrairement à l'original, elle a les yeux verts. Idem pour ce qui est de la marionnette, hein, ça rejoint le même type de spéculation. Patience et vertu de sagesse. Merci pour votre compréhension. Glitch Trap, l'antagoniste du premier jeu, fait son comeback. Et si on en avait déduit qu'il était prisonnier dans le 1, ici, il semble plus être un outil. Et je dis bien il semble, parce que je spécule. Depuis tout à l'heure, je fais que spéculer. Hein. Bon, enfin, depuis tout à l'heure, depuis que je parle de Baby. Bref, puisque c'est lui qui fait l'acte final, et de par un lien de mise en scène avec la station de rechargement, on comprend aisément son lien avec Burn Trap. Il est aussi dans le jeu avec les différents glitches portant son faciès. Sa présence et ces éléments me font donc penser que le jeu pourrait se dérouler après Security Breach, mais bien avant le DLC Ruin, pour des raisons évidentes nommées les Charteroids et les Ruined. Glitch Trap serait donc un programme utilisé par Fazbear Entertainment pour s'occuper du staff, littéralement, hein, mais ferait aussi partie du IMXES. Parce que si le jeu fait partie de lui, les éléments y étant, dont le symbole du programme, auraient un lien avec lui. Mais son contrôle dans le jeu explique aussi s'il est indépendant du contrôle des animatroniques dans Security Breach. Cependant, le fait est que si, encore une fois, il est indépendant, émet la conscience du joueur dans les staff bots, eh bien ça signifie qu'il veut libérer s'il n'est pas le Mimic lui-même. Mimic qui veut devenir Afton. Cela expliquerait pourquoi Glitch Trap ressemble à Spring Bonnie, mais qu'il ne l'est pas. Enfin, il y a beaucoup de choses encore qui sont assez compliquées à comprendre, surtout pourquoi c'est lui dans la fin Vanille qui nous donne les fameuses peluches. Enfin, on va revenir sur la fin, hein, mais là on parle vraiment que de Glitch Trap en lui-même. Donc il y a des éléments assez étranges. Soit il est vraiment prisonnier, soit il est utilisé par Fazbear Entertainment. En tout cas, la mise en scène, et ça on peut en être certain, nous précise bien qu'il y a vraiment un lien avec Burn Trap. Mais bon, vu que la fin n'est pas canon, ouais, c'est un peu compliqué à expliquer. On l'a légèrement abordé, mais le but du jeu est de confondre la conscience des employés, ou futurs employés, hein, au sein des staff bots. En termes de conscience, ce qui expliquerait aussi les staff bots sous le sol, étant donné que l'homme est faillible. Ceux qui pourraient être conscients ou contrôlés par Vanille, voire Glitch Trap, sont des employés donc que l'on retrouverait de manière agressive sous le Pizzaplex. Les employés dans les staff bots, ça se voit aussi dans le jeu avec LP, qui a une clé USB dans le cerveau. Ne serait-ce pas une magnifique préparation paiement? Parce que bon, alors c'est vrai que dans le contexte, il n'est pas question de mettre une conscience dans un cerveau. Mais là, on montre clairement qu'on va mettre une clé USB dans le cerveau d'un robot, le cerveau d'un robot, et donc cette carte SD qui fait office de plus de personnalités qui nous ont été introduites dans Security Breach, pourrait être justement ces personnes. Mais on va revenir aussi là-dessus dans quelques temps. Parce qu'on pourrait pousser les choses avec les plus de personnalités par rapport aux mascottes.
si Roxanne était quelqu'un dont la personnalité avait été envoyée dans un robot. C'est tout à fait possible, hein, de même que pour les autres. Si le concept est introduit dans Hellpointed 2, bah, il met à l'honneur Sister Location, hormis Baby qui est hanté, ben, Ballora, Funtime Freddy, Funtime Foxy, et puis même Bonbon, pourraient être des gens dont la conscience est enfermée dans des robots. Et même, pourquoi pas pousser le bouchon, Ballora serait bien la femme d'Afton foutue dans une clé USB. Mais voilà, c'est une spéculation. Retenons surtout que là où Hellpointed était destiné au public avant d'être bêta-testé, Hellpointed 2 se veut d'appartenir au sein de l'entreprise et de ne pas en sortir. Donc à des personnes qui y resteront. La preuve, vu qu'ils sont enfermés au sein du Pizza Place. Et pour la temporalité, ben, encore une fois, on a les Ruined. Mais ça n'exclut pas une création antérieure à Security Breach. C'est juste que l'action du jeu se fait après Security Breach. Mais que pour tous les staff bots que l'on a dans le jeu, ben, ils peuvent très bien être dans un jeu Hellpointed 2 qui a été créé en amont. Un peu comme ben, à l'époque avec le premier Fazbear Pizza, puis FNAF 2, puis les actions de FNAF 1. C'est tout à fait possible qu'il y ait ce jeu qui existe en amont, mais que l'action se passe après FNAF. Security Breach. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et si nous jouions le Père Cassie? On sait qu'il bosse pour l'entreprise, et pour le moment, seul joueur ben, et Cassie ont utilisé cet objet, dont j'ai oublié le nom, mais qui s'affichera à l'écran. Magie du montage. De plus, il aime Bonnie. Et le masque bot? Eh ben, il possède des oreilles de lapin. Ça représente Vanille, certes, mais bon. Bonnie, Vanille, lapin, lapine... Peut-être que Vanessa est la mère de Cassie. Non, je déconne. Mais bon, bref, il y a quand même un lien avec Bonnie, donc probablement avec son père. D'ailleurs, ce masque, ben, est la deuxième fois qu'on le voit. Le masque de Vanille. Mais il est différent de celui de Cassie. Alors, je sais que dans la vidéo de Ruin, j'avais dit qu'il est différent de celui de Hellpointed. Et ben, encore une fois, il est différent. Parce que dans Hellpointed, nous avons un masque virtuel. Dans Ruin, nous avons un masque AR ou RA, donc réalité augmentée, qui nous permet de passer au travers du décor. Et bien, dans Hellpointed 2, nous avons un casque VR, ou RV, de réalité virtuelle, ne changeant pas l'environnement, qui contrairement au masque de réalité augmentée, influe l'environnement. Là, il prend l'environnement et s'en accapare pour ben, modéliser un monde virtuel. C'est ça la grosse différence. Disons bien que tous ces masques sont différents à leur manière, mais sont tout de même liés par leur appartenance avec le côté virtuel. Mais leur utilité est différente. Et bah d'ailleurs, si c'est le papa de Cassie, cette scène est d'autant plus dramatique. Et oui, il pourrait s'appeler Jimmy, si on en croit le mini-jeu avec Glamrock Freddy. Encore une fois, le jeu sert à libérer Vanille, et on va y revenir, ne vous inquiétez pas, c'est juste le lien avec les items et la cohérence du récit envers Glitchtrap que j'aime bien. Mais au-delà de ça, ce que je peux dire pour le moment, c'est que c'est quoi ce bordel? L'ascenseur de Sister Location? À part enfoncer le clou sur l'importance du jeu, ça signifie quoi? Pas la présence de Baby? Je sais pas moi, ça. C'est vraiment une question rhétorique, hein. J'ai juste pas de réponse là pour le coup. Juste... Voilà. Voilà. Bon alors maintenant on va parler des œufs de Pâques, il y a un peu d'éléments de mise en scène assez sympathiques. Oui, je dis toujours œufs de Pâques parce que je trouve ça plus sympathique que Easter eggs, parce qu'on est en France, on a une équivalence. Alors merde, voilà. On a un mouton de fer pour Steel Wool Studio. Oui, alors Steel Wool Studio, je dis pas mouton de fer studio parce que c'est un nom propre. Bref, dans le jeu, on a Sister Location, et donc on a dans un premier temps Ennard puis Ballora. C'est assez drôle, puisque dans Sister Location, lorsque nous avons Ennard dans un premier temps, Baby nous dit « Non, non, mais t'inquiète pas, c'est Ballora !» Donc ça fait un petit lien qui est assez sympathique. Ça aurait pu être le Funtime Gang ou autre, hein, mais bon, non, on a Ennard puis Ballora. Il y a quelque chose qui est assez intéressant dans la mise en scène.
le Marty's Pluggers de FFPS, pardon, et d'autres publicités, le jeu de Roxane, et donc le lien avec Cassie, hein, que l'on voit dans Ruin, avec justement tout l'atelier maquillage, Tiger Rock qui est présent. Alors je ne vais pas utiliser cet argument pour vous dire que oh là là, les livres sont canons au jeu, parce que je partage toujours l'aspect que non, ce n'est pas le cas, et c'est juste une référence. Ou alors ça veut dire qu'il y a des modèles de Tiger Rock. N'oubliez pas qu'il y a un Glamrock Hippo, dans une des fins non canon certes, mais qui peuvent amener du lore de Security Breach. Donc il pourrait y avoir un Tiger Rock. Il pourrait y avoir un modèle de Tiger Rock, il pourrait y avoir eu un Tiger Rock, mais ça ne veut pas dire que Tiger Rock des livres est celui présent dans les jeux. Encore une fois, je spécule. Le shift complet de Sister Location est le même, les enfants dans le mini-jeu, la marionnette on y reviendra encore une fois, hein, mais ne vous inquiétez pas. L'exotic Beverage Butter, Springtrap dans FNAF 3, mais littéralement, encore une fois, comme FNAF 1, FNAF 2. Enfin, pas Springtrap, mais bon, vous avez compris. Le soda, ce soda de Ronnie, la pepperoni, le soda, etc. Enfin, tous des éléments marketing, ma foi, fort sympathiques. Le poster de Final Fantasy 1, donc Celebrate, derrière la machine de Mr. Cupcake. Baby, avec ses yeux verts et la glace. Les 5 enfants avec le masque, comme dans le Happiest Day. Encore une fois, c'est un nom propre, hein. On appelle ça le Happiest Day. On pourrait appeler ça le jour le plus heureux, mais enfin, il n'y a pas vraiment de traduction pour... Bon, me faites pas chier, ok? J'aime bien franciser les choses, d'accord? Mais bon, quand c'est propre, voilà, merde. Oui, j'ai pas d'argument. Et puis, ah oui, aussi, niveau sens, donc je n'ai pas analysé, mais voilà, si quelqu'un a une idée de la manière dont on peut interpréter ça... non, alors je ne suis pas fou, j'aime faire des tableaux, c'est tout, mais je ne sais juste pas quelle est la cohérence ou l'élément d'analyse que l'on peut faire par rapport aux jeux, par rapport à leur présence dans le réel ou dans le virtuel, ainsi que les récompenses. Alors, statut et objet, c'était juste pour moi, parce que j'avais que ça à foutre. Et puis pour les dialogues de Mystic Hippo, je suis paumé, parce qu'elle parle d'une fille à aider, Vanille ou Cassie, je sais pas trop comment interpréter, idem pour Candy Canet, l'histoire d'une famille qui n'a pas pu acheter de la bouffe et qui est morte, et une jeune femme qui a échappé à une sorcière étant gamine, possédant une cicatrice, enfin elle possède une cicatrice du coup maintenant, elle a grandi armée de courage et de thé mérité, puis vient se venger, aidée d'un garçon, on a des refs, mais Cassie ou Vanille, je ne sais pas. D'ailleurs, de toute façon, je vais vous passer les extraits après. Je suis encore une fois désolé par contre pour la traduction parce que j'ai dû faire ça assez rapidement et je n'ai malheureusement pas pris le temps. Je ne peux pas me justifier, je fais ce que je veux, mais bon, juste voilà, je m'excuse pour la qualité des sous-titres. Vous avez à peu près le sens et puis de toute façon, dans le pire des cas, vous pouvez me laisser un commentaire pour si vous avez une question pour quoi que ce soit, j'y répondrai dans la mesure du possible. Mais bon. Voilà, vous aurez les extraits après. Et enfin, le They Are Watching, donc, il te regarde. Est-ce qu'il s'agit des animatroniques ou du responsable de Fazbear Entertainment? Ça pourrait être les deux. C'est ça qui est marrant avec les easter eggs. Bon, je vous laisse maintenant avec les extraits traduits. Come get your candy here. Candy, candy, can, candy. Now I will tell you a story about a family that missed the most important opportunity in their lives. It was a limited time offer that included a family-style pizza with all their favorite toppings. It also came with a side of fries, mozzarella sticks, extra large soft drinks and a toy surprise. It was only $49.99 while supplies lasted. They did not purchase the food and they all died. Now let me tell you a story about a young woman who, when she was little, was led into a dark forest by a witch, and almost eaten. She had fallen for the friendly voice without discernment, and was led astray. She had escaped before being thrown into the oven, but would have a scar for the rest of her life. When she had grown,
She sought revenge on the witch, and entered the forest again willingly, this time with the confidence of age and experience. She was greeted at the mouth of the forest by a young boy who offered to help guide her through the darkness. She welcomed the help, and followed the young boy over the river, through the jagged trees, and toward a small house. "Come," the boy said. "Rest here before killing the witch." The young woman was tired, and would kill the witch in the morning. She followed the boy into the house. The oven door closed. The witch would finally have her meal. I sense you have a great many questions. Mystic Hippo sees all. You see 5 cards before you. Look carefully at the cards and choose. Concentrate and listen to your spinning wheels of energy. Let your chakra ground you. Concentrate on your chosen card. Let the image of that card burn itself into your mind. The crystals sense your lack of focus. The image I am receiving from you is clouded and fuzzy. Try again later. Stick with your chosen card. Think you can trick me by changing your mind? Don't look at me. The cards are down there. Is this the card you were thinking of? The path is uncertain. The crystals know all. Approach and inquire. Your aura wishes to be read. Visit Mystic Hippo and let the crystals read your fortune. The answers you seek are closer than you know. Perhaps they are here, in this talking hippo. The crystals reveal the path to those willing to listen. Press the flashing button before you. You wish to consult the cards. The cards are listening. Now we begin. Focus on a single card. Isolate it and trap it within your mind's eye. Ace of Spades. Wild Joker. King of Hearts. Jack of Clubs. Queen of Diamonds. I am receiving a message from the crystals. My crystals have a message for you, but you are not ready. You are ready. Some parts remain. Stay a while and listen. You must help. Why are you here? When are you? It needs you. She needs you. Do you remember? Hello, can you hear me? What makes you so special? Use the key to confront the darkness. The key is familiar to you. Something has changed. A message for you near the games of skill. Purveyors of sustenance. Performer's stage. Portal to the stars. Confectioner's corner. In the skies above. You seek answers. Mystic Hippo is the answer. Do you ever look at your hands? I mean, really look at your hands. Do not be afeared. I can read your mind. Care for a demonstration?
In the ancient past, calling out from beyond time and space, Fast Force Freddy summons his intergalactic bandmates, the champions of Fast Force. Fast Force, convene! Mecha Pirate Foxy. Ready to rock. Chipset Chica. Ready to bark. Bionic Bonnie. I would never let you down. And their mysterious friends. Fast Force engage! Combine them all to form Fazbototron. You won't live a happy or successful life without them all. Fast Force figures each sold separately, batteries not included. Fast Force! Dans un premier temps, la fin qui semble être la plus canon, car on a dit pas mal de choses déjà, et puis c'est celle où le protagoniste devient le Masquebot. Donc voilà, je vais pas non plus vous redire ce que j'ai déjà dit, et donc à part dire encore une fois qu'elle semble être la meilleure en termes de canonicité, j'ai rien vraiment à ajouter. Ouais, je sais, c'est pertinent. Après, je peux vous la résumer vite fait, mais bon, ça va allonger la vidéo pour rien et ça va être de la merde, donc voilà quoi. Vous avez la fin dans un premier temps dans le résumé. Parlons plutôt de la seconde par contre, qui est plus intéressante parce qu'elle est en lien avec la Princess Quest. Bon, il y a aussi les fameuses peluches à récupérer, celles qui rappellent les âmes des enfants, comme Vanessa sous l'emprise d'Afton de différentes manières, et l'ascenseur de Sister Location. Je n'ai rien là-dessus à part la présence de Baby / Elizabeth, encore une fois. Mais surtout les enjeux, la libération de Vanessa de l'emprise Glitch Trap, qui, comme la fin Princess Quest Security Breach, la canon donc, je le rappelle, la libère, on atterrit dans une machine à pince. Cette fin est à mon sens pas canon, parce que ça semble déjà libérer Vanessa qui est déjà libérée avec la fin de Security Breach, donc pour moi elle ne semble pas vraiment être canon par rapport à ça, et puis ensuite ça veut dire que l'autre fin sert à rien. Enfin, je veux dire, si on est bien le joueur qui est fini dans le Masquebot, c'est intéressant, parce qu'en plus, on a la scène post-générique, ça j'en ai pas dit, mais la scène post-générique où on est un nouveau joueur. Donc, à la limite, il pourrait y avoir les deux, mais vu qu'on libère déjà Vanessa, ça sert à rien de la libérer deux fois. Peut-être que c'est juste pour enfoncer le clou. Peut-être. Mais bon. L'autre idée, c'est que Vanny pourrait être l'antagoniste. Elle s'est libérée de Glitch Trap, mais elle est pas gentille. Parce que elle nous abandonne ici. Donc elle est peut-être méchante. Voilà pour ce qui est de mon analyse globale. Voilà, j'espère que vous avez trouvé les éléments assez pertinents. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, par pitié, ne faites pas les cons et juste dites-le de manière courtoise. Faites-le moi savoir de manière sympathique. Bon, après, vous ferez ce que vous voulez. Honnêtement, je m'en fous, mais c'est juste, s'il vous plaît, c'est plus sympa, quoi. Bref. D'ailleurs, je peux vous montrer une chose. Une chose qui se passe si on arrive à s'échapper de la machine à pince.
que l'on sort, que l'on tombe au sol et que par miracle on ne se fracture que le genou, voilà ce qui peut arriver. Are you having fun yet? Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.